Bonjour à toutes et tous. Comment occuper les enfants en dehors du temps scolaire et surtout pendant les vacances? Quelles activités leur proposer pour qu'ils s'ouvrent à leur environnement et au monde? Depuis près de 20 ans, c'est à ces questions que cherche à répondre l'association Corps et Mots installée à Ducos. Bonjour Catherine Bourgeois-Grébille. Bonsoir Marc-Samuel. Alors, vous êtes la directrice de l'association Corps et Mots. Oui. Le corps et les mots, C'est MOTS, cela, exactement. en quelque sorte. Alors, vous pouvez nous la présenter? Oui, cette association a été créée en 2003 à l'initiative d'artistes qui souhaitaient créer des spectacles et également travailler sur l'enseignement. Donc je peux citer Mayuluc, qui n'est plus là mais qui a beaucoup travaillé avec nous, et l'association Caravane, qui est aussi une compagnie de danse et de théâtre. Et à partir de cette création, on a commencé à travailler un petit peu et nous avons ensuite créé l'école de danse à partir de l'année 2006, où on a créé donc une première comédie musicale qui est passée à l'Atrium, où là on s'est vraiment focalisé sur l'enseignement et beaucoup moins sur la création, qui était beaucoup plus compliquée à mettre en place. Et donc à partir de là, on a accueilli enfants, ados, adultes pour des activités d'ateliers artistiques, danse, chant, théâtre, comédie musicale. Donc vous êtes à la fois sur de l'animation, des disciplines artistiques et l'enracinement, ou plutôt la promotion culturelle auprès de vos jeunes élèves en fait. Tout à fait. Alors, il y a deux volets à Corps et Mots. Il y a effectivement l'école du spectacle, qu'on appelle l'école du spectacle parce que notre objectif est vraiment qu'on aboutisse à une production sur la scène qui permet à chacun de s'épanouir, d'affronter ses peurs, etc., d'affronter le regard de l'autre. Et il y a maintenant aussi à Corps et Mots un aspect diffusion et accompagnement des artistes. Donc, depuis 2017, on accompagne les artistes en résidence. Donc nous avons un espace qui se situe à la zone de Champigny-Ducos, qui s'appelle l'espace Corps et Mots, qui est donc dédié à l'enseignement, la pratique artistique et également à l'accueil d'artistes en résidence, des artistes à qui on ouvre la porte pour qu'ils puissent travailler à leur création. Ces opérations, particulièrement de résidence et de diffusion, se font en partenariat avec la DAC et aussi la ville de Ducos. Parce que j'ai vu que vous avez plusieurs partenaires sur diverses communes de Martinique. Vous avez même un partenariat sur la Belgique. Oui. D'après ce que j'ai vu, vous travaillez à la fois avec des communes et des artistes. Tout à fait. Et là, des institutions également. Et des institutions, tout à fait. La CTM nous a accompagnés aussi à plusieurs reprises sur des productions. L'Atrium également. L'Atrium aussi est partenaire, si on veut, parce que tous les ans, ils nous accueillent pour que nous puissions produire nos spectacles et nous avons des actes communs. Là maintenant, voilà, on arrive à une nouvelle période, on va dire, une nouvelle étape pour l'association, puisqu'on va rentrer dans une programmation et que nous avons un projet de scène itinérante pour l'art, l'enfance et la jeunesse. Voilà. Alors depuis le 18 septembre, vous avez lancé la saison, on peut dire 2022-2023, avec une première séquence qui va se dérouler jusqu'en décembre. C'est ça. C'est ça. Vous avez démarré sur le conte à Ducos avec Valérie Gouy. Ça s'appelait Le Yen et le Bouc. La Yen et le Bouc, pardon. Tout à fait. Alors, c'était le conte principal. En réalité, c'était une participation pour les Journées européennes du patrimoine. Ouais. Donc, c'était important pour nous de pouvoir présenter un conte. Et comme nous insistons aussi pas mal sur la notion de paysage dans ce projet, on a voulu le faire ça devant l'église de Ducos, qui est monument classé. Et donc, on a souhaité faire une programmation qui était adaptée à l'extérieur, hein, parce que c'est pas toujours évident. On a eu beaucoup de chance d'ailleurs, parce qu'il y a eu de la pluie le samedi, toute la journée. Et nous, on a eu ce petit espace ensoleillé. Et nous avons accueilli Valère. Alors, Valère Égou est venu, bien sûr, pour la Hyène et le Bouc, mais il a fait bien plus. Et ça a duré une bonne heure et quart. La population, petit à petit, le public a grossi. Et on était tous installés devant cette magnifique église, Notre-Dame de Ducos. Voilà. Il y a eu aussi un rendez-vous au François, toujours autour du conte, avec Raymond et Micheline Rigaud, avec Jocelyn Régina. Tout à fait. C'est le conte qui est une des pratiques que vous proposez aux enfants. Alors le conte, oui, parce que c'est quelque chose qui appartient à la culture martiniquaise, et nous avons de très bons conteurs. Et ce projet chez Raymond Rigaud, en fait, rentrait dans le cadre de la Semaine du goût nationale, hein, donc. Et c'était un lieu, enfin c'est un lieu que m'a fait découvrir une personne qui m'accompagne dans ce projet, pour la rédaction de ce projet et le montage de ce projet, et qui m'a absolument plu pour justement, dans ce lieu, proposer des contes. Alors l'objet est double, puisqu'il s'agit là
de rester dans le thème du goût, donc d'aborder les notions d'alimentation. Donc j'avais demandé... Il y a toujours une dimension d'éducation. Absolument. Il y a toujours une dimension d'éducation et d'ouverture aussi sur des choses nouvelles. Donc là, avec Raymond Rigeaud, on a souhaité faire 2 journées scolaires où on a invité les enfants depuis le matin. Donc Raymond Rigeaud a un très beau site avec des instruments de musique qu'il a lui-même fabriqués. Et il défend le bio, c'est-à-dire qu'il fait de la farine bio et il a aussi un jardin magnifique. Et toutes ses productions sont donc bio. Donc vous avez associé à la fois l'éducation à la diététique et le conte. Tout à fait. Donc l'idée c'était ça. Donc ils arrivent le matin, ils ont leur présentation musicale. L'idée c'est de rapprocher un petit peu tout ce qui peut être éducatif et en même temps artistique. Donc là effectivement une journée comme celle-là où ils ont pu découvrir. Alors on a appelé ce projet de la terre à l'assiette. Donc ils ont pu voir comment se passait la transformation du manioc, donc où ça pousse, comment c'est, à quoi ça ressemble. Ensuite, Raymond a fait une démonstration, nous a montré tous les instruments qui servaient justement à transformer le manioc. Ils ont pu ensuite goûter des galettes, donc ils étaient très contents. Et après cette visite commentée du jardin, ils ont pu déjeuner sur place. Et l'après-midi, donc il y avait une rencontre avec Jocelyn Regina, qui lui aussi a été sollicité pour un conte qui avait une relation avec la nourriture, pour le coup. Donc il nous a raconté une histoire de festin avec des personnages complètement inventés, mais c'était formidable et les enfants étaient ravis. Alors, il y a plusieurs rendez-vous jusqu'en décembre. Le prochain rendez-vous, c'est ce samedi 22 octobre et les jours suivants, puisqu'il y a plusieurs communes. Je crois que vous serez à Ducos, à Saint-Luc et au Vauclin. Pour les 7 ans et plus, de quoi il s'agit? Alors, ce que nous avons fait, ça rentre donc dans le domaine des vacances culturelles. Donc, les vacances culturelles, il y a un concept qui a été en fait créé par le ministère de la Culture, par la DRAC, la Direction régionale de l'action culturelle notamment, qui s'appelle les vacances culturelles. Oui. Ça rentre dans le cadre du plan France Relance. Donc, ce sont des fonds qui sont dédiés pour des actions en direction de la culture pour les vacances, pendant la durée des vacances. Donc, nous avons donc eu une aide de la DAC pour organiser un programme autour justement de la diffusion pour le jeune public. Cette diffusion pour le jeune public, elle propose donc différentes pièces. Alors c'est vrai qu'on est un petit peu beaucoup sur le théâtre parce que bon, c'est quand même ce qu'il y a de plus facile entre guillemets en contrainte technique, j'entends, parce que la danse c'est un peu plus compliqué. C'est une première. Donc nous avons effectivement dans notre projet fondamentalement l'envie de faire de l'itinérance, c'est-à-dire on le sait, le centre de Fort-de-France est très bien doté, le nord peut-être, enfin en tout cas, le centre est bien doté en structure d'accueil, la montagne en général, un peu plus que les autres. De diffusion. Et il se trouve que dans le sud, il n'y a pas vraiment de théâtre qui puisse accueillir. Donc nous, notre objectif, ce serait de faire donc une scène itinérante pour permettre aux artistes d'aller vers le public et non pas que le public vienne à nous. Et dans ce programme, ça a été un peu le fil conducteur. Alors nous travaillons bien sûr, nous travaillons avec 4 compagnies. 3 compagnies de Martinique et une compagnie de Belgique qui s'appelle Agora Theater. Donc c'est vraiment une compagnie que je connais parce que je l'ai vue l'année dernière. En fait, elle est venue à Corzemo présenter son spectacle. Donc je souhaitais que plus de public puisse la voir et la savourer parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et dans chaque spectacle, il y a des thèmes récurrents. Et là, nous avons une compagnie, alors une production de Corzemo qui est la première production avec un conte qui s'appelle Mange-moi. Et c'est une écriture de Nathalie Papin qui traverse... a été édité à l'École des loisirs, je crois. Oui, tout à fait. Et c'est un texte pas très simple à mettre en scène, je dois dire. Madame Marielle Bloch, qui a fait le travail, a beaucoup sué pour y arriver. Mais voilà, on a fait ce conte qui raconte l'histoire d'une petite fille harcelée par ses camarades, qui va se monter un défi et qui va se... Elle a des petits problèmes de boulimie alimentaire. C'est cela, elle mange beaucoup et donc elle est un peu grosse et forcément on se moque d'elle à l'école. Donc elle choisit de partir très loin et là elle rencontre un ogre. Et voilà, un ogre qui mange normalement beaucoup et qui mange les enfants, mais bon. Elle rencontre cet ogre et l'aventure commence, on ne dévoile pas tout. Ensuite, on a la compagnie L'Autre Bord qui a participé à un appel à projet du théâtre Aswell et qui a produit un spectacle qui s'appelle Trempette. Et ce spectacle-là est visible par des enfants très jeunes.
c'est-à-dire à Oui, partir de dès 2 ans. Oui, Voilà, tout à fait. ils peuvent assister. Moi-même, je l'ai vu, c'est vrai que les parents même peuvent Vous assister. avez retrouvé votre âme d'enfant. Tout à fait, je crois que je ne l'ai jamais perdu de toute façon. Et donc, dans ce petit conte, alors forcément, hein, quand le public est plus jeune, les durées sont plus courtes. Hein, donc, c'est un spectacle qui dure 40 minutes, je pense, et qui raconte l'histoire d'un fermier avec ses vaches, avec sa vache, qui s'appelle, je ne sais plus son nom, mais je ne dis rien. Alors, la troisième compagnie que nous accueillons encore de Martinique, c'est une compagnie qui présente un spectacle qui s'appelle Et moi. C'est un spectacle de clown, mais c'est du clown contemporain. Oui. Donc, ce que j'ai aimé dans ce spectacle, parce que je me fais un fort de voir les spectacles que je propose aux enfants, et ce que j'ai aimé dans ce spectacle, c'est une double lecture. La double lecture qu'il propose, à savoir, il y a vraiment une lecture pour les adultes, ça ne résonne pas de la même manière. Le spectacle, quand on y assiste, dans la tête, enfin, je pense que pour un enfant, ça ne résonne pas de la même manière que pour un adulte. Et j'ai trouvé très intéressant. Donc, c'est la compagnie Émile et Lune. Et enfin, donc, la compagnie qui nous vient de Belgique, Agora Theater, qui va nous présenter Bagatelle et qui parle du problème de la consommation, qui est quand même un problème récurrent en ce moment avec tout ce qui se passe. Donc là aussi, j'en dirai pas plus, mais les enfants, de ce que j'ai vu l'année dernière, sortent vraiment transformés. Ils ont le regard transformé, voilà, sur certaines choses de la vie. Alors, toutes ces représentations, toutes ces pièces de théâtre vont être présentées jusqu'en décembre. Alors, comment est-ce qu'on peut... Non, pas jusqu'en décembre. Ces pièces-là sont pendant la durée des vacances culturelles de la Toussaint. Ah oui, ça c'est la Toussaint, d'accord. Voilà, effectivement, Mange-moi sera présenté en décembre, mais ce sera plus les vacances culturelles, c'est juste que nous avons un contrat avec donc Tropicatrium et avec le théâtre Aimé Césaire, qui nous ont donc acheté des représentations. Mais là, dans ce contexte-là, nous avons surtout des représentations dans les médiathèques et les centres de loisirs. Oui, parce que les vacances culturelles, effectivement, c'est dans le cadre des vacances scolaires. Exactement. Logiquement. Voilà. Donc là, on a, nous, choisi de faire des représentations tout public, parce qu'effectivement, dans le cadre des centres de loisirs, on est déjà fournis en public, c'est-à-dire que les enfants sont 30, 40, 50, 80, peu importe, je ne sais pas, ça varie beaucoup en fonction des inscriptions. Donc ils sont dans les centres de loisirs et le spectacle leur est offert dans le programme de l'animation de la semaine du centre de loisirs. Donc là, effectivement, on va beaucoup bouger. Et à la médiathèque, les deux médiathèques où nous serons, c'est la médiathèque de Sainte-Luce et la médiathèque de Saint-Esprit. Ce sera à quelle date ? Alors là, attendez, il faut que je regarde. Donc la médiathèque du Saint-Esprit, c'est avec Et moi. Donc ça sera, excusez-moi. Je vous en prie. La médiathèque du Saint-Esprit sera le jeudi 27 octobre à 15h. Et la médiathèque de Sainte-Luce, qui accueille Mange-moi, ce sera le mercredi 26 octobre à 15h également. Comment est-ce qu'on peut faire pour connaître justement le programme de ce que présente Corzemo ? Est-ce que vous avez un site internet, vous avez un numéro de téléphone ? Oui, on a un site internet, c'est espacecorzemo.com. Ça, c'est le site. www.espacecorzemo en un mot, sans accent, .fr. Ou .com, je ne sais plus, .com, pardon. Donc, espacecorzemo.com. Et nous avons un numéro de téléphone 0696 200 118 pour toute information. Et donc, 200 118. 200 118. 20 01 18. 20 01 18, pardon. Voilà. Et sinon, nous avons aussi une ligne fixe et un mail que je vais donner parce que pour ceux qui aimeraient réserver, il suffit d'envoyer un mail avec ses coordonnées et on envoie un lien pour qu'ils puissent télécharger leur place. Parce qu'en dehors des centres de loisirs, donc nous avons décidé de faire des tout publics et il n'y en a que 4 en fait. Il y a une tout public Mange-moi, une tout public Et moi. Donc ces 2 tout publics-là auront lieu au collège de Ducos samedi à 18h. Samedi 22 octobre. Voilà, et dimanche 23 octobre à 15h pour Et moi. Et les 2 autres tout publics qui sont Bagatelle et Trempette auront lieu à l'espace Corzemo. Donc pour Bagatelle, ce sera à l'espace Corzemo tout public le samedi 29 octobre. Et Trempette, ce sera le samedi 5 novembre en fermeture des vacances à l'espace Corzemo. Ces 2 spectacles auront lieu à 16h. Un petit mot pour conclure. Vous disiez que le concept des vacances culturelles est amené à être pérennisé. Alors, c'est le projet tout entier qui est amené à pérenniser. Le projet s'appelle Art, Enfance, Jeunesse et Paysage. Et donc, ça consiste justement à faire des actions
d'ateliers, de découvertes, de rencontres avec des artistes, de diffusion de spectacles en direction des enfants et en essayant au maximum de rassembler aussi les artistes autour de cette cause, et pas que les artistes, mais aussi les professionnels qui peuvent aider dans la recherche de création et aussi dans l'orientation des programmes qu'on pourrait proposer. Voilà. Merci beaucoup Catherine Bourgeois-Gréby. Merci. Je rappelle que vous êtes directrice de l'association Corps et Mots. Et ben voilà, messieurs et dames, vous savez maintenant ce que vous pouvez amener vos enfants faire pendant les vacances scolaires et même au-delà, parce que vous avez des activités toute l'année. Oui, tout à fait, tout à fait. On a des activités de pratique artistique. Voilà. Ça s'appelle l'association Corps et Mots. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain Écoutez ça. Très bonne journée ou très bonne soirée.